Salut tout le monde. Donc, je voulais aujourd'hui faire un petit case study de Freemote avec Tania. Donc, déjà, merci Tania de venir nous partager un petit peu ton expérience par rapport à ton parcours freelance et la formation. Et je voulais, avec ces case studies-là, partager un petit peu à tout le monde, ça ressemble à quoi le profil de quelqu'un qui rejoint la formation, pourquoi on rejoint la formation, qu'est-ce qui s'y passe, et puis la suite. Tania, tu avais un profil super intéressant par rapport à ça. J'ai vu ton évolution à travers la formation qui était vraiment intéressante. Bravo d'ailleurs pour tout ça. Merci. Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Où tu habites? Dis-nous tout. Oui, je vais essayer de passer rapidement. En fait, j'habite à Montréal. J'ai commencé ma carrière en logistique, puis j'ai rapidement switché pour le marketing en ligne en démarrant mon entreprise en ligne. Puis ça m'a permis de m'intéresser rapidement au marketing digital. Donc, j'ai commencé ma maîtrise, ça fait environ 2 ans. Donc, c'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Puis, c'est ça, ça m'a mené à m'intéresser à tout ce qui était marketing digital. Puis, c'est sûr que à long terme, devenir digital nomade, c'est quelque chose de super intéressant. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu me pencher plus là-dessus en rejoignant Freemote. Parfait. Par rapport tu disais que tu fais du marketing digital, donc toi, ta spécialité, c'est les publicités en ligne, d'accord? Oui, c'est ça. En fait, j'ai oublié, j'ai vraiment passé rapidement mon histoire, mais j'ai travaillé en agence web. Puis c'est là que j'ai vraiment appris toutes les différentes plateformes, etc. Puis après ça, j'étais allée travailler dans une plus grande entreprise chez Transat, qui est une compagnie aérienne québécoise, pour vraiment me spécialiser plus en SIM. Ok, parfait. Bon, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. On sait qui tu es maintenant. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous resituer? Donc, toi, tu as rejoint la formation en janvier 2020. Ouais. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu à l'époque, toi, du côté freelance, où tu en étais? Et puis, pourquoi tu as décidé de rejoindre la formation Freemote? En fait, j'en étais vraiment à mes débuts. Puis j'avais quelques contacts dans mon réseau qui m'avaient demandé de les aider avec leur marketing digital parce que c'est des petites compagnies, il n'y avait pas beaucoup de budget, mais ils cherchaient du monde pour les aider. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que c'était vraiment du monde dans mes réseaux. Mais après ça, je savais pas trop comment mettre tout ensemble. T'sais, comment créer mon site web, comment réussir à faire mes contrats, ma comptabilité. Fait que c'était vraiment... c'est ça. Pourquoi je me suis inscrite à Freemote, c'était vraiment pour apprendre à tout mettre ensemble, vu que je savais que toi, tu l'avais fait il y a plusieurs années, puis qu'aujourd'hui, tout roule bien. Fait que c'est pour ça que j'ai rejoint Freemote. Ok. Donc, tu savais ce que tu voulais faire. Tu avais déjà des gens qui te demandaient de travailler avec toi. C'était plus la partie concrètement, dans quelle étape mettre tout en place pour que ça roule. Et puis aussi avoir des idées, des conseils, des indications sur comment le faire en détail. C'est ça, si je résume? Ouais. Ok. Et puis est-ce que si on peut faire peut-être un petit flashback depuis janvier, depuis fin janvier, à quoi ça ressemblait ton évolution en tant que freelance? Je crois que j'ai bien évolué depuis janvier. Ça fait pas si longtemps que ça quand on y pense. Quand je suis partie, j'avais pas de site. J'avais même pas annoncé vraiment que je faisais du marketing sur mes réseaux sociaux, rien. Durant la formation, j'ai pu vraiment tout mettre ça en place. Donc, tu sais, me faire un profil plus marketing. J'ai fait mon site web. J'ai créé mes comptes dans différents outils qui m'ont permis de mieux travailler en tant que freelance. Puis aussi, j'ai commencé à prospecter un peu, voir comment ça fonctionne, faire mes recherches pour voir d'autres gens qui font ce que je veux faire, comment ils font ça, comment ils pricent, comment ils offrent leurs services, etc. Puis, c'est ça, tranquillement, j'ai plus de clients qui sont arrivés. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à avoir plus de clients, puis à mieux travailler, être plus productive dans tout ce que j'ai à faire pour être freelance. Parce que c'est pareil dans tout, tu vois. Dans tout, par exemple, tu fais un cours à l'école, tu fais une formation en ligne, etc.
si tu passes pas à l'action et t'appliques pas, bah, il se passe rien. Tu as passé du temps à regarder une vidéo, mais au final, c'est tout. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre quelqu'un qui suit une formation et qui en a des résultats et qui avance. C'est vraiment de passer à l'action, d'appliquer tout ça. Et d'ailleurs, ouais, je pense que peut-être hormis le fait que tu sais un petit peu gérer tes clients et que tu sais comment en trouver, etc., je pense que le plus gros outcome pour toi de la formation, c'est ton site web que tu as créé. J'ai rarement vu un site web freelance aussi bien designé, français, anglais et tout ça que le tien. Vraiment bravo pour ça. Merci. Ouais, je crois que c'est vraiment un gros point que m'a apporté la formation. Je t'avouerais que j'avais fait quelques e-commerce, mais je n'avais jamais monté de site sur WordPress. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas si pire que ça. Puis ça va m'aider vraiment à avoir plus de crédibilité quand j'approche des gens pour offrir mes services. C'est sûr que d'avoir une plateforme, c'est sûr que ça l'aide. Puis après ça, tous les autres petits trucs que j'ai implantés grâce à Fumo, c'est vraiment tous des plus qui vont m'aider à vraiment réussir à avoir des nouveaux clients, garder mes clients, puis aussi me faire connaître sur le web. Très cool. Et puis là, donc là, tu as différents clients que tu suis depuis quelques temps. Comment ça se passe avec eux, la relation? Comment est-ce que tu vois ça par rapport à avant, tu vois, tes premiers contrats? Est-ce que tu es plus à l'aise? Est-ce que tu te sens plus pro, plus en confiance par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est sûr que je suis plus en confiance parce que je sais que j'ai tous les outils que j'ai besoin pour toutes les activités freelance. Si j'ai besoin de faire ma comptage, j'ai des outils en référence. Je peux te poser mes questions. Je me suis aussi fait, à travers Freemote puis à travers mes réseaux sociaux, différents contacts clés dans ce domaine-là. Fait que, non, j'ai réussi à avoir des super bons clients, j'ai une super bonne relation. Ouais, je me sens vraiment plus prête à les aider de toutes les manières. Et donc maintenant que tu as réussi à mettre ça en place, que tu as une activité régulière en tant que freelance, que tu as posé les bonnes bases de ton activité avec ton site, que tu sais comment prospecter, gérer un petit peu tout ça, c'est quoi la suite pour toi dans ta carrière freelance? Oui, en fait, c'est ça. Là, j'ai réussi à avoir plusieurs clients à travers mon réseau. C'est super bien. J'ai vraiment été... j'ai travaillé, mais j'ai aussi été chanceuse parce que j'ai plein de gens qui m'ont référé à plein de gens. Ce qui fait que là, j'ai quand même beaucoup de clients. Fait qu'en ce moment, je pense que c'est vraiment bien servir mes clients pour qu'ils soient vraiment contents, qu'ils me réfèrent à leurs amis. Puis aussi, j'aimerais ça me pencher beaucoup sur la création de contenu. En ce moment, oui, j'ai créé mon site, mais mon blog est vide pour l'instant. Fait que, je veux vraiment me concentrer là-dessus, faire des articles de blog, des vidéos, faire des outils gratuits que les gens peuvent utiliser lorsqu'ils commencent leur marketing et plein de choses comme ça. C'est vraiment un cercle vertueux. On met des actions en place, puis après, c'est un effet boule de neige qui s'enclenche et puis on a d'un coup comme ça, on a une activité qui nous permet de faire un petit peu la vie qu'on veut. Et d'ailleurs, toi, tu m'as partagé là-dessus un projet assez cool que tu as par rapport à ça, qui concerne le voyage. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Là, tu parles de ma compagnie dans le domaine du voyage? Entre autres, ouais, mais aussi tes plans de voyage. Je comprends, oui. Oui, je suis vraiment à fond dans le voyage, dans mon travail, dans mes compagnies, fait que c'est mélangeant. Mais oui, en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu où que je voudrais aller en tant que nomade digital. Je me dirige, pour l'instant, ça se peut que ça change parce qu'il y a tellement de destinations qui ont l'air intéressantes. Mais pour l'instant, je me dirige peut-être vers Bali, Thaïlande, Vietnam. Pour aller essayer quelques mois en tant que freelance nomade digital. Puis c'est ça, j'ai trouvé ces destinations-là parce que le coût de la vie est pas cher, puis c'est dans des bons endroits. Puis tu peux confirmer aussi, mais pour les nomades digitaux, avec un bon Wi-Fi, des bonnes communautés, puis tout ça. Ouais. En tout cas, un grand bravo à toi, Tania, pour tout ce que tu as mis en place. Et avec ce que tu as créé, tu vois, c'est vraiment les premières étapes pour réussir à créer une activité de freelance dans la durée, créer vraiment une carrière autour de ça. Et personnellement, je trouve ton parcours très inspirant, tu vois.
le côté, c'est un peu ce que j'ai fait aussi, tu vois, mais le côté faire des études, tu sais, avoir un job, etc. Mais en même temps, avoir d'autres ambitions, d'autres idéaux, d'être indépendant. Je sais que tu as créé aussi un site de e-commerce, de devenir freelance, etc. Et puis, quand on part dans ce chemin-là, après, c'est difficile de faire demi-tour. Ouais, ben je sais que c'est possible, puis t'es une bonne preuve que c'est possible, fait que tranquillement, je prends les actions, puis je sais que ça va arriver prochainement. Excellent, parfait. Écoute, merci beaucoup Tania pour ton partage. Et puis, à très vite. De toute façon, tu es dans le groupe Facebook aussi, Nomade Digital Francophone. Tout le monde peut interagir avec toi là-dessus et puis te poser des questions par rapport à ton parcours et tes conseils s'ils en ont. Ouais, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'aider. Je sais c'est quoi commencer là-dedans, fait que si je peux aider quelqu'un, ça me fait plaisir. Excellent. Merci, puis bonne fin de journée à toi. Merci, toi aussi. Bye.